J.P. Langlois, auteur-compositeur-interprète de Percé, a fait le lancement de son deuxième album EP le 10 décembre dernier. Jean-Denis Leperrière l'a rencontré lors du lancement. Je suis en compagnie de J.P. Langlois. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, merci d'être là pour le lancement. Je suis content, on fait ça sur place en plus, donc je suis vraiment content. Bonjour. Oui, on est chez Nat et compagnie à Percé, la librairie. D'ailleurs, ouais. Un endroit où moi je passe vraiment beaucoup de mon temps. Là. Le propriétaire Patrice est là, il pourrait confirmer, donc je suis vraiment contente de faire le lancement ici. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, tu fais le lancement aujourd'hui. Ça va être après l'entrevue d'ailleurs. L'album s'appelle Seven Months with and Without S. C'est ça, 7 mois avec et sans S en français. Oui, parce que celui-là, c'est un album anglais comparé au premier qui, lui, est en français. C'est ça, exact. Ben moi, tu sais, j'ai grandi dans les deux langues. Ma mère est anglophone, donc c'est naturel pour moi de chanter tant en français qu'en anglais. Puis quand je vivais la relation qui a inspiré cet album-là, ben, les émotions, quand j'arrivais pour les mettre en musique, ben, c'est l'anglais qui venait après ma barre. Donc moi, j'ai juste surfé sur cette vague-là anglophone, puis les chansons sont venues naturellement. Donc je ne me suis même pas trop posé la question à savoir est-ce que ça devrait plus être en français. J'ai laissé l'anglais prendre le contrôle des choses. Ouais. Donc c'était plus... c'est pas, bon, là j'en fais en français, là lui c'est en anglais, c'est plus l'émotion qu'on veut. C'est ça, c'est naturel, c'est vraiment l'émotion qui a guidé le choix de faire le deuxième en anglais. Mais le prochain sera probablement en français aussi, peut-être un autre en anglais. Tu sais, je pense que je vais vraiment comme m'amuser entre les deux comme ça. Ouais. Peut-être mélanger les deux, faire un album peut-être aussi mix. Un album mix, oui, bien sûr. Dans ton communiqué, ça disait que l'album ou ces chansons ont été faites en même temps que La Muse orpheline en 18-19. Oui, 2018-2019. Bien, je les ai écrites en même temps. Puis selon moi, ce qui les sépare, c'est justement la langue qu'on vient de discuter, mais c'est aussi les émotions. Dans La Muse orpheline, c'était beaucoup ma peine. Tu sais, j'étais beaucoup dans quelque chose de bleu. Puis c'est pour ça que j'ai fait, tu sais, la pochette, je suis dans l'eau, c'est maritime, c'est très régional. Puis ce deuxième projet-là, tu sais, c'est quelque chose de plus brut, quelque chose de plus industriel, c'est urbain. À Montréal, c'est anglophone. Donc, ouais, voilà. On peut s'attendre à quoi comme style musical? Oui, bien, moi, là, j'aime beaucoup la musique rock du début des années 2000. Donc, je suis vraiment allée jouer dans ces plans de bandes-là. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui rappelle... Vraiment, c'est ça, le début des années 2000. Donc, tu sais, c'est le rock. Ça me rappelle, je pense à James Blunt, à James Bay, Kings of Leon, qui est un band que j'aime beaucoup, de Franklin Electric, qui est un band québécois aussi. Donc, c'est ça. C'est quoi qui vient te chercher dans ces artistes-là? Oui, je pense que c'est justement ça. C'est souvent le fait que ce sont des gars. Puis, tu sais, on sait, le cliché, c'est que, tu sais, les garçons, on a de la difficulté parfois à parler de nos émotions, tout ça. Mais je trouve qu'on retrouve dans la musique des bands rock une peine qui est assumée. Tu sais, dans leur peine d'amour, ils n'ont pas peur de dire que parfois c'est difficile, l'amour, puis que, tu sais, sont grugés par leur relation. Donc, c'est ça je pense que c'est ça qui vient me chercher, comme tu dis, dans ces chansons-là. Donc là, c'est un EP, c'est 4 chansons. 4 chansons. Y a-t-il une raison pourquoi? Ben, tu sais, moi, je suis un amoureux des concepts. Là. Je suis une personne très conceptuelle, mais je suis aussi un amoureux de ce qui vient naturellement. Puis dans ce projet-là, moi, j'écris 4 chansons sur la relation qui est à la base de l'album. Donc, je voulais pas essayer d'en écrire une autre pour ajouter quelque chose. C'est des 4 chansons que j'ai écrites sur cette relation-là. Donc, j'ai respecté l'inspiration comme elle est venue. Vraiment. Tu as fait un court-métrage. Un court-métrage, c'est ça, en français. En lien avec cet album-là. Bien, j'avais fait La Muse orpheline, j'avais fait le documentaire Jean-Pascal, qui était vraiment pour moi un documentaire de présentation. Tu sais, je me suis dit, si je veux faire des projets en musique comme ça, c'est important que je me présente aux gens, tu sais, vraiment authentiquement.
à ma façon. Puis je pense qu'un documentaire comme ça pour la mise orpheline, c'était vraiment bien. Mais j'ai eu la piqûre, je pense. Donc c'est pour ça que j'ai continué avec cet album-là, les projets visuels. Donc il y a A Short Film About Self-Love, comme tu en parlais, qui est en fait un court-métrage de 25 minutes réalisé avec mon collaborateur, mon fidèle collaborateur Alexandre Coton, qui documente les coulisses de la création de cet album-là, tant visuellement que la création de la musique, mais également, tu sais, je parle de comment, à travers cet album-là, à travers la relation qui l'a inspiré, moi, j'ai pu trouver l'amour-propre dans la peine d'amour. Ouais. Qui sont tes collaborateurs sur l'album? Oui, bien, comme j'ai nommé, il y a Alexandre Coton avec qui j'ai fait le documentaire, qui signe aussi tout ce qui est... On fait la co-conception visuelle ensemble, donc tout ce qui est visuel, c'est avec mon ami Alexandre. Puis aussi, bien sûr, musicalement, c'est mon tout aussi fidèle collaborateur Martin Hogan avec qui j'ai travaillé sur la Muse orpheline. Puis il y a Alex Pelletier qui est venu faire également le mastering. Puis Jordan Duguay avec qui j'ai coécrit 2 chansons. En fait, lui a fait les accords, moi j'ai fait paroles, mélodie, tout ça. Donc toujours des collaborateurs, tu sais, gaspésiens, parce que tu sais, je viens d'ici, moi, justement, puis mais aussi parce que je tiens vraiment à faire rayonner autant que je peux notre région aussi, tu sais, voilà. Tu parles de collaborateurs gaspésiens. L'album, est-ce que tu l'as fait au studio de Oui, Martin Hogan. Ben oui, maintenant, le studio de la Vieille Usine est chez Martin, à Grande-Rivière. Donc oui, mais avec le studio de la Vieille Usine, tout à fait. Puis oui, ben c'était cool, tu sais. Puis moi aussi, cet album-là, je le vois un peu comme la continuation, en quelque sorte, de la Muse orpheline. Donc je trouvais ça intéressant de m'entourer des mêmes collaborateurs. Puis je veux dire, à la base, ils sont talentueux également. C'est des gens, des pros, fait pourquoi changer cette recette-là, au fond, tu sais? Ouais, tu parles d'une suite. Tu disais justement dans le communiqué que si la Muse orpheline, c'était un vinyle celui-là, ça serait la face B. La face B, parce que vraiment, sont en relation, les deux. Tu sais, vraiment, la Muse orpheline, ma peine, elle était bleue. Puis là, j'ai l'impression que sur ce tableau-là, ma peine, elle est rouge, mais c'est encore dans le même esprit de confession, puis d'introspection, puis je les écris en même temps. Donc, tu sais, je trouvais ça intéressant aussi de faire ce parallèle-là, comme un vinyle, quelque chose que j'aimerais faire si la vie me le permet là, un jour, bien sûr. J'aimerais vraiment ça. Donc, un album français, un album anglais. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien là, tu me parlais, tu as un album bilingue, fait que ça m'allume un peu, mais sinon, pour vrai, j'ai écrit un livre, donc ça me passionne beaucoup ces temps-ci. Donc ça, j'y travaille activement. J'y travaille d'ailleurs ici, chez Nat et compagnie, j'écris. Mais sinon, également, un 3e album qui est en chantier, peut-être pour l'été prochain. Mais là, je vous dirais que j'essaie de moi me mettre la pression. Là. Je me trouve très prolifique, tout ça, mais à un moment donné, j'essaie aussi de voir comment je veux faire les choses. Mais dans les prochaines années, c'est sûr, j'ai hâte d'offrir au public un album complet, pas juste un EP maintenant. Peut-être un 9 ou 10 ou même 15 chansons, qui sait, où je vais vraiment pouvoir m'étaler davantage puis offrir vraiment une expérience encore plus conceptuelle, encore plus le fun. Ton livre, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi un peu l'idée de base? Oh là là, hey, j'en ai jamais parlé, mais c'est une autofiction en fait, l'autofiction. Donc, je pars de ma vie, mais c'est un peu une vie que je me suis imaginée si certaines choses avaient été différentes à un jeune âge, si certaines personnes n'étaient plus là, par exemple, ou en tout cas, je ne vais pas trop révéler de détails, mais donc c'est une autofiction, puis c'est à la base 3 personnages. On les suit dans leur vie actuelle en 2019. Dans une nouvelle vague de MeToo, ce qui se passe, puis on retourne dans leur passé dans les années 1999, début des années 2000. J'avais jamais parlé de ça, fait que voilà. Toi, tu aimerais que ce livre-là puisse être prêt quand, à peu près? Ah là là, bien, je vous dirais que j'ai été très inspirée, puis que pour une fois dans ma vie, c'est un projet facile du début à la fin. J'ai pas eu d'embûche vraiment. Bien sûr, je travaille fort, là, mais ce que je veux dire, c'est que l'inspiration a toujours été là. Donc, j'ai écrit une première partie, 7 chapitres, 33 000 mots, très spécifique, là, mais le printemps passé, j'ai pris une pause durant l'été, et puis là, je suis en train d'écrire cet automne, puis l'hiver, la 2e partie pour un autre 7 chapitres, donc en somme, 14 chapitres. Donc, tu sais, je pense qu'il serait prêt au printemps. Mais là, après ça, tu sais, il y a les maisons d'édition, il y a tout ça, puis là, c'est vraiment hors de ma portée, de mon ressort, de mon contrôle. C'est sûr que rendu là, ça va être... Mais tu sais, peut-être en 2023, qui sait, moi, j'aimerais ça, là, parce que c'est quelque chose qui m'habite vraiment, donc j'ai hâte aussi de le faire lire aux gens. Et bien sûr, ça part de moi, mais c'est un peu différent de ce que je fais en musique. Tu sais, fait que c'est cool aussi de montrer cette facette-là de ma personnalité aux gens également. Eh bien, quelque chose qu'on pourrait ajouter?
J'espère que vous aimerez l'album. Puis si quelqu'un vous fait vivre une peine d'amour en ce moment, parce que Dieu sait que les gens font ça, parfois ils nous brisent le cœur, j'espère sincèrement que mon EP 7 Months With and Without S vous aidera à trouver du réconfort, puis peut-être vous aussi à trouver l'amour-propre dans la peine d'amour. JP Langlois, merci, beaucoup à toi, de m'avoir reçu à ton lancement. Ça me fait vraiment plaisir. Merci vraiment d'être là, je l'apprécie. Je m'en souviendrai longtemps. Bon lancement. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Stupid ex. Why is cheap love always so? I cried so.